Estelle Martin s'apprête à nous rejoindre. On commence la semaine en musique avec un orchestre légendaire, le Polyrythmo de Cotonou. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Ils sont tout puissants, ils sont de retour. Oui, le tout-puissant orchestre Polyrythmo de Cotonou au Bénin. C'est l'un des orchestres africains les plus anciens encore en activité, plus de 50 ans d'existence. Et leur dernier album vient de sortir. Écoutez quelques notes de Madja Falao. 1, 2. Et voilà, on les découvre donc ces papis tout puissants. Alors ils ont toujours le style, vous noterez un certain style, le rythme, tous les rythmes, soul, funk, afrobeat et vaudou child. Le Bénin, c'est le berceau du vaudou. Ils mêlent les différents styles musicaux, d'où le nom de leur groupe, Polyrythmo. Ce sont vraiment des légendes musicales au Bénin et dans toute l'Afrique de l'Ouest, mais ils étaient peu connus ailleurs et d'ailleurs ils ont failli finir dans l'oubli. Heureusement, ils ont donné une interview en 2007 à Radio France et ils ont expliqué que, ils aimeraient bien voyager et c'est là que l'aventure a repris, que l'aventure a continué avec ce nouvel album notamment et aussi des tournées. Ils sont en tournée actuellement en Europe. Polyrythmo, ses chansons festives garanties, je les cite, la preuve. Voilà, il donne envie de danser, le tout-puissant orchestre Polyrythmo. Ils sont en tournée, je vous le disais, le 15 novembre à Strasbourg et le 19 à Lausanne, en Suisse. J'aime bien Estelle. Oui, je pense que vous aimez bien aussi la chemise, en soie voyante, là c'est pas mal. Je tenterai un jour. C'est une toute petite maison d'édition, pas vu, pas pris Estelle, avec une seule auteure, Cécile Gambini, vous l'avez rencontrée. Oui, c'est sa maison d'édition d'ailleurs. Alors c'est un nom qui commence à être connu dans le monde de l'illustration jeunesse. Elle a notamment écrit et dessiné Tine ou les idées noires au placard aux éditions Thierry Magnier. Et vous allez voir ce qu'elle fait avec la pointe de son stylo bic, tout simplement. Eh bien c'est assez épatant. Elle a vraiment du talent, Cécile. Elle a une imagination sans borne avec ce drôle de bestiaire à la Lewis Carroll, des personnages tatoués, une poésie désenchantée. Mais sa passion, ce sont les livres-objets. Cécile Gambini se nourrit de petites histoires. Ça pourrait être les vôtres, les miennes, les siennes. Et elle confectionne des petits livres. Alors elle fait des brocantes et elle les transforme, ces trouvailles, en petits livres. Elle peut aussi faire des petits livres sur des lasagnes ou du chocolat. Elle a une imagination sans borne, je vous le disais. Et cette collection, pas vue, pas pris, elle la trimballe dans sa valise et elle nous a ouvert sa malle au trésor. C'est une sorte de drogue. Enfin, pour moi, c'est ma manière de me droguer, c'est de faire des livres pas vus, pas pris. Enfin, il y a vraiment quelque chose de jouissif à fabriquer ces jouets. Il y a beaucoup d'amusement dans ma pratique. C'est vraiment le contenu qui va déterminer l'objet. Par exemple, celui-ci, en fait, il fallait qu'il soit à la fois doux, fragile, et en porcelaine. Donc ça s'appelle La fille de porcelaine et je raconte l'histoire d'une fille finalement assez fragile sur des fines feuilles de porcelaine. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble. L'objet a beaucoup d'importance. Je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas si c'est un travail d'artiste ou c'est un travail de poète, mais il y a de ça avant tout. J'ai trouvé en fait une boîte dans une brocante, une boîte ancienne de cartes de visite. J'ai décidé d'inventer de nouvelles cartes de visite. Et je propose des métiers poétiques et vraiment surréalistes. Lui, c'est Henri Pinaille, chipotage en tout genre, DESS de mauvaise foi absolue, expert en mégotage, 6 rue des détails sans fin, 0630, patience.
Voilà, et donc l'image, il coupe une poire en deux. C'est vraiment à contre-courant ce qui se passe, mais ça m'amuse. Et ces petits livres deviennent grands. Voici le premier qui est édité, alors j'allais dire dans une vraie maison d'édition, ça ne serait pas très sympa, mais c'est au Tripode, Au secours Mémé. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies. Donc voilà, je vous le conseille. Cécile, il raconte sa dernière aventure sentimentale. C'est pathétique, mais c'est tellement drôle. Donc voilà, donc Au secours Mémé. Et si vous avez envie de vous offrir un de ces petits livres objets qu'on vient de voir, ils sont souvent en édition limitée, eh bien il faut aller sur son blog. L'adresse s'affiche au bas de l'écran. Cécile Gambini, un nom à retenir. Mohamed, je vous la conseille. Pas vu, pas pris. Merci Pas vu, pas pris. Estelle, c'était Demandez le programme. À demain. À demain.